Et tout de suite, bien sûr, nous parlons de l'actualité politique de la semaine et elle est foisonnante comme d'habitude avec les Frédéric de l'actualité. Donc, Frédéric Bérard, maître Bérard, on le dit pas assez souvent, il faut quand même rendre à Bérard ce qui est à Bérard. Bonjour Frédéric Bérard. Je sais pas quoi répondre à celle-là. Chroniqueur au Journal Métro, répondez rien, c'est pas grave. Et Frédéric Lapointe, fondateur de la Ligue d'action civique et militant, membre du Parti québécois. Bonjour Frédéric Lapointe. Bonjour, ne m'appelez pas maîtresse, s'il vous plaît. Non, on a beau vouloir être, paritaire. Ici, voilà. on passe même pas proche pour aujourd'hui. Quoique, il y a Marie-France Bazot plus tard. Mais vous, Frédéric Lapointe, êtes-vous au Conseil national virtuel du Parti québécois? Non, mon engagement maintenant est à la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, dont je suis le trésorier, ainsi qu'au Mouvement national des Québécois, où je suis l'un des administrateurs. Bon, alors c'est dit. Allons dans nos sujets, dans les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Vous vouliez, Frédéric Lapointe, parler de Cathy Wong. Alors, j'explique à nos auditeurs que c'est une membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, mais je vous rassure, pour ceux qui sont en dehors de Montréal, sa sortie cette semaine appelait un débat qui ne touche pas la politique municipale montréalaise. C'est plus large que ça. Madame Wong demandait à ce que Marvin Rotrand, alors ça, c'est un élu anglophone d'une circonscription anglophone à Montréal, enfin plutôt anglophone, qui est en poste depuis 38 ans. Et Mme Wong lui demandait de se désister pour la prochaine élection parce que, dit-elle, il faut faire de la place pour la diversité. Et là, il s'est avéré que M. Rotrand étant juif, des protestations se sont faites entendre et Mme Wong a ajusté son discours en disant, écoutez, c'est surtout parce qu'il est trop vieux ou parce que ça fait trop longtemps qu'il est en poste. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ça, Frédéric Lapointe? Que M. le conseiller ait été juif ou pas ne rend pas le commentaire plus recevable. Madame Wong, qui a bien des qualités, qui s'occupe de ses dossiers avec brio, a vraiment illustré ici la dérive du discours visant la promotion des uns et des autres dans toutes sortes d'espaces. Il y a une telle chose que... Vous voulez dire de la diversité, c'est ça, des différentes identités? Diversité, identité, jeune, vieux, nommez-le. Il y a une telle chose que le droit de vote. Et on n'imaginerait pas qui que ce soit dire au nom de quoi que ce soit à quelqu'un de s'abstenir de voter pour faire plus de place aux autres. Le droit d'être candidat, de s'offrir aux électeurs, de leur permettre de choisir, je vous soumets que c'est tout aussi inaliénable et indiscutable que le droit de vote. Et de dire que non, c'est parce qu'il est vieux ou parce qu'il est là depuis longtemps, je ne l'ai pas vraiment ciblé, c'est dommage parce qu'on m'insulte sur les médias sociaux, ça remet en cause mon goût de la politique parce qu'on m'insulte. Il y a toutes sortes d'allusions ici à l'effet qu'il serait justifié de jeter un anathème ou de s'en prendre à des élus parce qu'ils sont blancs, parce qu'ils sont vieux, surtout pas parce qu'ils sont juifs, et qu'en plus, on ne devrait pas nous critiquer lorsqu'on le fait parce qu'on a d'autres caractéristiques essentielles qui devraient nous protéger de la critique publique. Oui, Mme Wong, elle... Et le fait que ce soit pas admis m'inquiète au plus haut point. Mme Wong, elle, porte haut et fort ses origines asiatiques, je crois. Vous avez décrit un peu sa réaction aux critiques qu'elle a reçues, mais Frédéric Lapointe, juste un instant là-dessus, vous avez parlé du droit inaliénable, comme le droit de vote, de se présenter en politique, mais c'est pas si vrai que ça dans plusieurs pays. On limite le nombre de mandats à certains échelons politiques. Est-ce qu'il n'y a pas quand même matière à réflexion là? Vous, est-ce que vous seriez en faveur d'une limite au nombre de mandats que peut faire un élu municipal, par exemple? La plupart du temps, ces limites sont instaurées pour protéger la démocratie elle-même. Par exemple, si un président américain pouvait renforcer son emprise sur l'État américain en 4 mandats,
la difficulté à laquelle on ferait face. Oui, il y en a qui essayent de le faire dans un seul mandat. Oui, voilà. Oui. Mais de pointer du doigt un élu indépendant qui gagne ses élections le plus honnêtement du monde, contre vents et marées, qui est apprécié de ses électeurs, et là, on laisse entendre qu'il ne devrait pas se présenter pour que ses électeurs aient quelqu'un qu'ils ne choisissent pas, c'est une suggestion qui m'apparaît inadmissible. On peut discuter de la durée des mandats, on peut discuter du nombre de mandats, mais pointer du doigt en disant qu'il ne devrait pas exercer son droit à la candidature pour quelque raison que ce soit, me semble hautement abusé. Frédéric Bérard, vous qui êtes à la fois woke et critique des woke, est-ce que c'était Cathy Woke ici qui parlait? Pardon, c'était trop facile, mais est-ce que vous accédez à la critique de Frédéric Lapointe? Oui, en bonne partie. Oui, je pense que Frédéric résume bien le truc. En tout cas, moi, je me suis pas intéressé trop à cette histoire-là parce que quant à moi, c'est une nouvelle fricassée de l'absurde là. Premièrement, je pense pas qu'elle a pointé Rosalind du doigt parce qu'il était juif. Là franchement. Non, c'est pas ce qu'elle a dit. Hein? Non, soyons clairs. Non, mais dans le camp. Rotron, on laisse croire qu'il y avait peut-être un soupçon de... Oui, c'est parce qu'elle a dit il faut faire place à la diversité. Puis alors on a répondu mais notre homme est juif. Mais la sortie de Cathy Wong était absurde à la base, là, ça, à mon sens, c'est assez clair. Et puis là, de toute façon, c'est parce que là, on tombe dans quoi? Dans une espèce de hiérarchie de diversité. Genre, on aimerait avoir un peu plus de couleurs, donc on va sacrifier des gens un peu plus âgés. Puis là, en plus, il est juif, qu'est-ce que tu veux? Ça se fait comme ça. Qui décide de ça? C'est quoi cette espèce de terrorisme intellectuel où là, on décide que toi, tu t'en vas pas? Là-dessus, je rejoins Frédéric. Le jour où les gens ne voudront plus de cet élu, ils voteront pour quelqu'un d'autre et ça finit là, ou son parti ne le reconduira pas. Maintenant, est-ce qu'on peut faire de la politique trop longtemps? Est-ce qu'on devrait limiter, par exemple, le nombre de mandats pour un élu municipal? Je pense pas, parce que je me suis posé la question pendant que vous la posiez à Frédéric, puis disons que c'est pas une réflexion très longue, mais je comprends aux États-Unis, par rapport à la présidence et tout, des trucs du genre. Mais en même temps, est-ce que les élus ne peuvent pas bénéficier de l'expérience d'un ou deux, de quelques vieux routiers? Je pense par exemple à Gendron à l'Assemblée nationale, qui a été un mentor pour combien de jeunes députés qui sont débarqués là, clopin sans trop savoir quoi faire. Je pense que ça prend une espèce d'éminence grise en quelque sorte, un vieux ou une vieille sage ou plusieurs. Moi, discriminer sur la base de l'âge au nom qu'on doit faire place à de la diversité, je trouve ça d'une insignifiance, pour pas dire c'est un oxymore absolument patent, mais au-delà de ça, pourquoi on ne cherche pas à bénéficier? On dit que ça prend plus de jeunes en politique. Moi, j'ai jamais été de ceux qui s'excitent fort avec la question de l'âge. Ça prend plus de jeunes, des jeunes, on veut des jeunes. Pourquoi? Parce que c'est pour renouveler la politique, pour faire de la nouvelle politique, n'est-ce pas? Tu peux être jeune et être un beau sans dessin en même temps. Là. Je veux dire, c'est pas parce que t'es jeune que tu vas nécessairement apporter quelque chose de nouveau. C'est pas parce que t'es vieux, que t'es croulant, puis que t'as des vieilles idées de débiles non plus. Là. Je veux dire, c'est des espèces de caractéristiques qui me semblent un peu faciles. En fait. Simplification. Et on devine que vous n'avez plus 30 ans, Frédéric Bérard. C'est peut-être que vous êtes jugé parti. Puisqu'on est dans le sujet, Adib Al-Khalidé a fait réagir cette semaine suite à son passage à une émission de Radio-Canada qui s'appelle Tout le monde en parle, dont nous allons peut-être parler plus tard aujourd'hui, mais en disant que, en tenant ce discours qu'on entend là, depuis quelques années sur le prétendu, disons-le comme ça, manque de diversité dans les médias québécois. Al-Khalidé, en outre, ajoutait là, qu'il a été lui-même victime de racisme lorsqu'il était jeune. Il a grandi dans le quartier de Saint-Laurent, à Montréal, un quartier très multiethnique par ailleurs. Et il disait essentiellement, je paraphrase, je me souviens pas de sa citation, de ses mots exacts, mais ça allait comme suit. Il disait « Nous sommes en train de priver
un nombre incalculable de jeunes de la possibilité de devenir québécois. C'était quand même une belle formule, très, très inspirée, mais Frédéric Lapointe, je m'adresse à vous d'abord parce que vous avez étayé, vous, une thèse déjà dans cette émission sur la diversité, par exemple, là, chez les fonctionnaires de la Ville de Montréal, en disant, on ne peut pas juger aujourd'hui, comment dire, il est normal que le taux de diversité actuel ne soit pas tout à fait en accord avec ce qui se passe dans la rue parce qu'il faut prendre en compte le fait que nous sommes dans une situation qui bouge, qui change vite et les gens qui sont à l'emploi de la Ville ont été engagés en moyenne il y a 20 ans et par conséquent, la situation actuelle reflète ce qui se passait il y a 20 ans. Qui plus est, vous ajoutez que les gens qui travaillent à la Ville de Montréal peuvent venir de l'extérieur de l'île et par conséquent, ça change ça aussi, la sociologie, la démographie, la sociologie, oui, des gens qui travaillent pour la Ville. Bref, est-ce qu'on peut appliquer la même chose au monde culturel? Est-ce que vous êtes d'accord avec Al-Khalidé ou au contraire, vous pensez qu'il... Le problème est le même. Le problème est le même, c'est qu'il y a, pour toutes sortes de raisons légitimes, j'entends ce que dit l'ami Adib, je l'entendais il y a 10 ans. Il y a 15 ans, des reportages se promenaient dans les écoles francophones de Montréal et les jeunes, les adolescents racontaient cette forme de crise identitaire, cette forme de non-identification, de difficulté d'identification. Donc, le malaise est vrai. Je veux que vos auditeurs comprennent cela. Ce malaise, il est vrai, il n'est pas inventé, mais c'est vrai qu'il repose sur, le phénomène du temps et de la géographie. Il n'y a pas de racisme derrière ça. Il est normal que des gens qui vivent à Montréal regardent une télé québécoise et considèrent que ça ne ressemble pas à leur quartier. Maintenant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la parole se libère à ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un effet qui nous vient des événements aux États-Unis qui pousse dans le dos des gens pour exprimer leur malaise? C'est très possible et c'est correct. Maintenant, il ne faut pas verser dans l'abus, il ne faut pas prendre pour argent comptant des perceptions qui sont fausses. La télé québécoise va s'ajuster, la fonction publique s'ajuste. Alors, quelles sont ces perceptions? Pour empêcher les gens de devenir québécois. Alors, les fausses perceptions, ce serait l'idée que la télévision refuse, par exemple, la diversité, c'est ça? Exact. Frédéric Bérard, est-ce qu'il n'y a pas un éléphant dans la pièce, dans ce débat-là, perpétuellement? C'est la situation toute particulière du Québec, où il y a une majorité qui peine à intégrer de la même façon, avec la même efficacité que chez nos voisins canadiens ou états-uniens, où là, il va de soi qu'il y a une sorte de rouleau compresseur culturel qui intègre les gens rapidement, qui n'ont même pas le temps de se demander s'ils sont intégrés ou non, ou si on veut d'eux ou pas, quoique il y a là-bas aussi quand même des discours qui remettent en cause l'ouverture à la diversité, en fait, qui critique un manque d'ouverture à la diversité. Mais donc, imaginons le Québec. Est-ce que du simple fait que ce soit plus difficile pour nous d'intégrer, est-ce que ça explique pas en partie cette perception qu'ont certains immigrants ou fils d'immigrants là, qu'ils sont mal vus ou mal perçus ou peu présents dans les médias? Ben, c'est certain qu'il y a toujours eu, puis qu'il y aura probablement toujours, compte tenu de notre situation géopolitique, un certain sentiment de frilosité chez les Québécois, pas par rapport à l'autre, mais par rapport à sa propre culture, par rapport à la survie de sa nation. On le voit en rapport à la langue française pour l'instant. Mais c'est une fois qu'on a dit ça, par contre, moi, premièrement, j'ai été très touché par le discours en question, le propos à tout le monde en parle. Il faudrait être cohérent parce que on dit souvent, même chez des nationalistes plus crinqués, si je peux dire, et Québécois qui le veut et blablabli blablu. Bon, ben tant mieux. Mais ce gars-là, comme beaucoup d'autres Maghrébins, ne demande que ça, être Québécois. Il l'a dit lui-même. Il est alors, je vous pose la question. Vous en avez rencontré, vous, des immigrants ou des fils d'immigrants dans Côte-Saint-Luc ou ailleurs qui n'ont pas l'air de vouloir tant que ça s'intégrer au Québec? Non, il faut quand même le dire, non? C'est là que je m'en allais un peu, Nick, parce que évidemment qu'il y a une fois qu'on a réglé la question de la langue, là,
la question d'intégration est drôlement plus simple. Est-ce que c'est, comment disait Bock-Côté, l'inversion du devoir d'intégration? Êtes-vous en train de citer Bock-Côté, vous, là? Ben, ça m'arrive parfois dans mes bonnes journées. Mais l'affaire, c'est que, prenons juste l'exemple des Maghrébins. Prenez l'exemple d'un Marocain, prenez l'exemple d'un Algérien qui parle français, qui débarque ici, qui, pour lui, la question de l'autodétermination des peuples, qu'elle soit externe ou interne en droit international, a toujours été vue comme une excellente chose. Cette personne-là parle français, ça se trouve aussi bien, sinon mieux que moi. Et ses enfants vont évidemment à l'école en français, non parce qu'ils sont forcés par la loi 101, mais parce que ça aurait été leur choix de toute manière. Ils ne demandent qu'à partager avec le reste des Québécois. Et si ces gens-là ressentent une barrière, ressentent une espèce d'obstacle majeur qui, soit par la représentativité à la télé, soit par la représentativité dans l'espace public tout court, ben peut-être qu'on a un problème, puis peut-être qu'il serait une bonne idée de leur tendre davantage la main, parce que de se refermer sur soi, en quelque sorte, en disant, ben ils veulent pas s'intégrer, moi je pense pas que ça s'applique premièrement. Mais là, vous êtes en train de dire, Frédéric Bérard, qu'il y a un manque de diversité et que c'est parce que c'est la faute des Québécois Canadiens français. C'est parce qu'on refuse la diversité. C'est parce que qu'on se comprenne bien. La solution précise, je l'ai pas nécessairement. Puis je suis pas en train de dire que les Québécois sont fermés d'esprit. C'est pas ce que je dis. C'est que nécessairement, il y a des angles morts. C'est-à-dire le blanc francophone privilégié que je suis. Ben moi, je peux pas savoir si un Maghrébin se retrouve ou se retrouve pas dans les médias québécois parce que j'ai nécessairement pas ce biais-là, parce que je n'utilise pas ce prisme d'analyse-là. Ce n'est pas moi. Et c'est pour ça que parfois, il faut fermer sa gueule, écouter ces gens-là, puis arrêter de leur rentrer dedans, comme a fait Lisée dans Le Devoir, dire « Non, moi, te le dire, moi, comment c'est. » Tu peux aussi écouter puis dire OK, ça va. S'il y a juste une personne qui dit peut-être que c'est pas représentatif, mais rendu à centième, à millième, peut-être que ce serait. Puis par rapport aux Maghrébins, je vais compléter mon exemple là-dessus, puis là, je sais que je vais faire défriser certains auditeurs, mais je m'en fous. C'est qu'on arrive avec ces gens-là qui ne veulent que ça, s'intégrer ici, puis là, on leur plaque au nom de je ne sais trop quoi, une charte des valeurs dans la gueule, après ça, une loi 21, après ça, on s'étonne que ces gens-là se sentent moins québécois. Mais je veux dire, ça prend pas tête à Papineau, là. Ah, ben là, vous pourrez toujours dire que Parizeau avait dit, lui aussi, que la charte des valeurs du Parti québécois, à l'époque, était de nature à éloigner certaines communautés du projet québécois. Mais on pourra surtout dire que les premiers à réclamer une telle loi étaient eux-mêmes d'origine maghrébite. Mais je vous en C'est vrai, mais je vous en supplie, n'allons pas sur ce sujet parce que on a seulement une heure d'émission et une saison à faire. Mais restons un peu dans le même sujet. On dirait qu'on fait exprès aujourd'hui. Alors, Emmanuela Lambropoulos, qui est justement députée de Saint-Laurent, comme quoi tout est dans tout, encore une fois, qui est aussi membre du comité sur les langues officielles à Ottawa, qui a fait part de son doute quant à la véracité là, de l'idée voulant que le français soit en recul à Montréal. Elle disait, je ne veux pas dire que c'est un mythe, mais patati patata, bli blablu, comme dit Frédéric Bérard. Finalement, ça revenait à dire que c'était un mythe. Et de façon, à mon point de vue, assez étonnante, elle a été assez virulemment recadrée par son parti, y compris par Mélanie Joly, Madame langue francophone, et aussi par Pablo Rodriguez, le lieutenant québécois. Et on est allé même jusqu'à dire que le Parti libéral du Canada, ça c'est Rodriguez, ça, qui disait que le parti reconnaît le problème et pourrait même reprendre des éléments là, de la proposition du Bloc québécois là, sur l'intégration, sur le fait d'exiger une maîtrise du français, par exemple, chez ceux qui voudraient devenir citoyens canadiens et qui résident au Québec. Frédéric Lapointe, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que le Québec vient de rentrer dans le club des victimes de Justin Trudeau? Est-ce que soudainement, on existe? Oui. Mais soulignons que c'est aussi le... Mais vraiment, là, ou c'est une frilosité parce que là, le Bloc est... Oui? Non, tout à fait. Reconnaissons ça, là. Le discours victimaire francophone, il fait partie d'un environnement où le discours victimaire est mieux accueilli politiquement sur la scène canadienne, c'est correct. Mais il y a aussi la concurrence politique, c'est-à-dire que dans quel espace politique est-ce que le Parti libéral aux prochaines élections peuvent croître? Le Québec est encore un terrain sur lequel ils peuvent miser pour gagner des sièges. Et il
Il y a le Bloc québécois dans l'environnement, il y a des conservateurs qui sont capables de tenir une position plus nationaliste. Et donc, c'est aussi le fruit de la concurrence politique. Mais je ne veux pas enlever le mérite non plus à l'ami Mélanie Joly ou à Stephen Guilbeault ou à M. Pablo Rodriguez. Ils font bien leur travail et c'est un travail très important. Je veux dire, moi, à la Société Saint-Jean-Baptiste, je peux entrer en relation avec les Lambros-Poulos de ce monde. Ma capacité de les convaincre, de leur faire changer d'avis est quand même mince. Bon, alors on vous en donne la mission, mais... Il y a des porte-paroles fédéraux qui disent c'est comme ça que ça se passe au Québec. Là, le temps nous bouscule. Il nous reste deux minutes. Frédéric Bérard, maître Bérard, je vais vous parler des limites de la liberté d'expression. C'est une déclaration de Stephen Guilbeault à la même émission que Adib Al-Khalidé qui disait à peu près ceci. Il disait la liberté d'expression est un droit qui se termine là où la blessure de l'autre commence. Je vais vous poser la question simplement. C'est pas une énormité, ça? Ah, c'est plus qu'une énormité. C'est parfaitement débile. Débile de chez débile. Enlever ça à ce moment-là des chartes à liberté d'expression, enlever ça des documents internationaux, ce serait une vraie perte de temps. Parce que c'est rendu la liberté de la bonne expression. Ben oui. Est-ce qu'on confond la bienséance, la politesse, la sensibilité? Je ne peux pas croire qu'après la gaffe que Trudeau a fait en rapport aux caricatures de Mahomet puis l'espèce de métaphore du je crie au feu dans un cinéma, que Guilbeault va relancer cette même balle-là. Ceci dit, ce n'est pas parce qu'on a le droit de faire quelque chose, c'est pas parce que j'ai le droit d'insulter un Arabe que je suis obligé de le faire. Peut-être que je suis un imbécile en insultant les Arabes. Ça se peut. L'affaire, par contre, c'est qu'on a le droit d'être imbécile. Maintenant, vous avez le droit, vous n'êtes pas obligé de l'exercer. Alors, dans les limites de la loi. Oui, puis d'ailleurs, si je peux boucler la boucle avec ça, si vous me permettez rapidement, par rapport à Madame la députée de Saint-Laurent, moi, il y a quelque chose qui m'achale là-dedans. C'est que là, on était parti sur... Puis je pense que Emmanuela Lambropoulos, donc. Ouais. Voilà, on était d'accord sur le fait qu'il est effectivement persona non grata dans son parti. Ça, je vous confirme ça. Mais est-ce qu'il est normal et acceptable, parlant de liberté d'expression, Nick, que quelqu'un qui nous dise qu'elle a un doute sur la portée réelle du déclin du français au Québec, est-ce que ça vaut une annulation comme celle-là? Bonne question. Frédéric Lapointe, en terminant là-dessus, est-ce que la révolution mange ses enfants? Oui, je suis d'accord avec Frédéric là-dessus. On doit pouvoir questionner ces choses sans se faire lancer des roches. Et il nous arrive, je dis nous les nationalistes en faveur du français, il nous arrive d'avoir l'épiderme un peu sensible. Mais c'est pour ça que je vous demandais si c'était vrai, là, cette conversion des libéraux, ou si c'est pas justement une question de sensibilité, d'épiderme et de mise en marché. Mais vous nous avez un peu répondu. De toute façon, on n'a plus de temps, alors je vous pose la question sans vous laisser répondre. Chers amis, le duo des Frédéric, merci. À très bientôt, la semaine prochaine probablement. À la prochaine. Si on n'est pas annulé. Oui, c'est ça. Portez-vous bien. Chers auditeurs, dans un instant, nous discutons avec Marie-France Bazot. À tout de suite.